Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil de la municipalité de Stukely-Sud. Nous sommes ce soir le 12 septembre 2022. Il est présentement 19h30. Nous allons faire l'ouverture de la séance. Juste avant de demander qui la propose, nous allons retirer le point 12.1. Et il va y avoir 4 points de rajouter dans la correspondance. Puis, par la suite, avant la période de questions, nous allons débuter avec les règlements et les avis de motion parce qu'on a Hélène qui va pouvoir répondre aux questions des avis de motion et les règlements qui sont là pour ceux que ça intéresse. Donc, on va la mettre juste avant la correspondance, si ça vous va. Comme ça, on pourra se libérer par la suite. Alors, qui propose l'ouverture de la séance? Oh, excusez. René. Attends, juste un instant. Isabelle, elle va te remplacer. Oh oui, excusez-moi. Isabelle Maréchal va me remplacer pour les comptes à payer qui occupent Janson par apparence de conflit d'intérêt. Pardon? 6.2.3. 6.2.3. Alors, c'est ça. Qui propose l'ouverture de la séance? René. Je vous remercie. Pour l'adoption de l'ordre du jour, qui la propose? Julie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Nous allons travailler avec 3. Suivi de la dernière séance. Non. Non. Approbation des procès-verbaux Et du oui. 15 août 2022 et le 29 août 2022. C'est moi, Véronique, qui le propose. Je vous remercie beaucoup, ma chère. Est-ce que tout le monde est en accord avec... Oui. Parfait. Alors, Hélène, si vous voulez, on peut commencer un petit peu. C'est les avis règlements, donc 7. En fait, il faut que le conseiller propose après ça. Oui. Puis Ensuite. trois, puis après ça, on passera à la période des questions. Comme ça, c'est les questions. Parfait. Ça vous va comme ça? Hélène? Oui. Oui, parfait. Donc, 7.1. Adoption du règlement numéro 303-2022 modifiant le règlement 299-2021 sur la protection des voies publiques qui est proposé par Julie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. 7.2. Julie. Oui, allez-y, Julie. 7.2. Adoption du règlement numéro 305-2022, abrogeant le règlement 2006-104 relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Et c'est moi, Julie, qui le propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Nous allons passer 7.3. Isabelle, voulez-vous parler à la Oui, bien sûr. Je vous remercie. Donc, avis de motion et dépôt de projet de règlement 306-2022 avec dispense de lecture modifiant le règlement 293-2021 sur la politique de gestion contractuelle de la municipalité du village de Stukely-Sud. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Il y avait... voulez-vous qu'on passe tout de suite... Guylaine, on passe tout de suite au dépôt. Question sur eux autres. OK. Avec les règlements. Alors, Hélène, voulais-tu venir à l'avant, s'il vous plaît? Comme ça, quand les citoyens vont avoir les questions, ça va être bien qu'ils puissent te regarder. Et les questions, s'il vous plaît, j'inviterai les citoyens à venir à l'avant au micro pour y répondre. Ben oui! François vient. Merci. Ah, écoutez, rapidement, qu'est-ce que c'est ces 3 modifications au règlement-là? C'est ça ma question. Ah, c'est une bonne question. La première, c'était sur la protection des voies publiques. Oui. Il y avait déjà un règlement à Stukely-Sud pour la protection des voies publiques qui disait qu'en période de dégel, puis là, il y avait des dates. Je me souviens plus des dates exactement, mais c'est au printemps, là. On ne pouvait pas faire de construction ou de rénovation dans des chemins. Il y avait 2 secteurs qu'on ne pouvait pas du tout. Oui, Et- le domaine Euro puis le domaine Lefebvre. Ouais. Puis, les autres rues, on pouvait faire de la construction à condition de donner un dépôt de 15 000 qu'on gardait. Puis, s'il y avait des bris dans le chemin, on pouvait réparer avec cet argent-là. Là, le règlement est modifié.
en disant que toute circulation pour construction ou rénovation dans tous les chemins municipaux de Stout-les-Sud est interdite. Ça dit aussi qu'il pourrait y avoir une autorisation particulière, une autorisation écrite à une personne qui voudrait faire de la construction ou de la rénovation en donnant le dépôt. La municipalité va déposer l'argent et puis s'il y a des bris dans le chemin, c'est avec cet argent-là qu'ils vont réparer. Si ça coûte plus cher que le 15 000 ben, la facture va aller à la personne qui a fait la demande de continuer sa construction. C'est à peu près ça, c'est pour protéger les chemins publics. C'est la période de dégel du ministère des Transports. L'autre, c'est le règlement d'urbanisme. Oui? Donc, pour la deuxième catégorie de personnes qui font une demande de permis, même s'ils n'ont pas accès à ça, le 15 000 n'est pas le minimum. Si on paye la facture totale. C'est ce que j'ai bien compris. Oui. Merci. La deuxième, c'est relatif aux dérogations mineures. Le gouvernement provincial a modifié certains articles de sa loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il fallait l'ajouter dans notre règlement de dérogation mineure. Puis, le règlement de Stout-les-Sud datait de 2006. Fait qu'on a fait des petites modifications. Ça se ressemble quand même encore. Une dérogation mineure, on doit présenter une demande de... on peut faire une demande de dérogation mineure, sauf pour les dispositions relatives aux usages et à la densité du sol. Et puis, on a ajouté dans le règlement de Stout-les-Sud des articles qui étaient retirés, en fait, contre les nouveaux articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça dit qu'on ne peut pas faire de dérogation mineure, une personne là, mais c'est quand même assez gros là, sur certaines dispositions des règlements de zonage. Si ça touche pour des raisons de sécurité publique, de protection de l'environnement, bien-être général, que j'oublie toujours. Ça, là-dessus, on ne peut pas faire de dérogation mineure. Sur la protection de l'environnement et la sécurité publique, des fois, tu sais, comme dans une bande riveraine, on pourrait faire une dérogation mineure. La municipalité pourrait accepter une dérogation mineure, mais dans ce cas-là, elle doit l'envoyer à la MRC, qui doit, elle aussi, l'accepter avant que l'inspecteur puisse faire son permis. Donc, ça va être des petits cas rares, là, des affaires qu'on n'avait pas prévues. C'est pas mal les modifications qui ont été apportées aux dérogations mineures. Puis, c'est pas toutes les dérogations qui doivent être envoyées non plus à la Non, MRC. oui, c'est ça. Les codes que la loi a prévus. La dérogation mineure va coûter 250 $ pour faire une demande de dérogation mineure. Ça augmente, ça. Un petit peu, je pense qu'elle était à 100 $, oui. Ça, c'est pour les deux règlements. L'avis de motion, c'est plus... C'est plus moi. En fait, l'avis de motion, ça concerne la politique de gestion contractuelle. En fait, le conseil municipal a décidé de venir modifier à ce règlement-là la partie de la définition du contrat de gré à gré, parce que nous, on était encore avec les contrats de gré à gré de 0 à 25 000. Et en 2016, le gouvernement, le ministère avait dit que les municipalités pouvaient augmenter le seuil
Est-ce qu'il y avait des questions pour les avis? Ou est-ce qu'il y avait des questions pour le gré à gré ou d'autres questions pour Hélène? Non? Alors, je te remercie beaucoup, Hélène. Merci. Merci, Hélène. Merci, Hélène. En fait, on va retourner à la première période de questions, donc le point 4. Si vous avez des questions pour l'ordre du jour, bon, c'est bien. Alors, on va commencer avec les questions écrites. Véronique, je te laisse la parole. Oui, donc on a reçu une question de Mme Isabelle Théroux, qui était une demande à la municipalité du village de Stoulé-Sud, à savoir s'il était possible de se faire rembourser les frais de non-résidents demandés par la municipalité de Magog pour l'inscription en natation artistique. Donc, on a répondu par courriel à madame, mais on tenait à vous mentionner ce qui avait été répondu. Donc, en répondant à la demande du 29 août 2022, actuellement, le Conseil ne peut prévoir des montants de plus pour rembourser les frais de non-résidents, étant donné qu'au budget pour les loisirs, les sommes prévues sont pour les ententes loisirs avec Eastman et Waterloo. Par contre, le Conseil va procéder à une consultation avec la Ville de Magog, à savoir s'ils peuvent faire une entente avec elle pour éviter les frais de non-résidents demandés. Donc, le Conseil va revenir avec cette information-là quand la Ville de Magog nous aura revenu. Donc, on est en attente de ce côté. C'est ce qu'on a répondu à Mme Isabelle Théroux. Je vous remercie. Nous allons passer à 5 correspondances. Donc, le 5.1. Oui. Donc, un rappel que le 29 septembre 2022, ça va être la journée des gros rebuts à la porte. Donc, vous allez pouvoir mettre les gros rebuts directement au chemin et c'est notre journée. Et en tout temps, bien, vous pouvez toujours aller avec l'éco-centre qu'on a notre entente avec eux pour aller porter vos rebuts. Mais le 29 septembre, c'est notre journée. Puis, on pourra peut-être rajouter le fait de nettoyer les fossés avant l'hiver. C'est pas moi, ça. Non, mais C'est tantôt, c'est tantôt. C'est vrai, ça m'a pris tantôt, mais au moins, ça va pouvoir les mettre au chemin le 29. Donc, oui, c'est ça. Effectivement. Pour le 5.2, c'est moi aussi. Donc, on a reçu dans la correspondance un courriel qui est noté. Donc, je vous le lis puis je vous dirai, là, c'est en lien avec quoi. Donc, on a reçu de Miel et compagnie. Quelle belle nouvelle! Vous êtes les premiers à prendre un engagement aussi long terme. Félicitations, nous espérons que cela inspirera d'autres villes à en faire autant. C'est pour qu'est-ce qu'on a adhéré pour le défi Pissenlit qui va avoir lieu au mois de mai c'est le mois d'avril, l'an prochain, au printemps, oui. Donc, ils nous ont répondu ce beau courriel. Pour le 5.3, nous avons reçu un courriel de Mme Sandra Leclerc, qui est une nouvelle citoyenne qui avait des inquiétudes par rapport aux décisions prises par le Conseil vis-à-vis les nouveaux résidents. Je crois que elle savait. Il y avait eu une information qui n'avait pas bien passé pour l'installation des poteaux d'hydro sur les chemins Logan et Brody. En fait, je voulais juste rassurer la citoyenne et probablement les futurs qui vont être là-bas. Dans l'entente de promoteurs, c'est aux promoteurs à fournir l'Hydro-Québec à ses résidents. Donc, tu sais, le conseil n'a pas à statuer là-dessus. Là. On n'a pas... C'est pas à nous à prendre l'engagement de mettre l'Hydro-Québec. C'est vraiment au promoteur, quand il fait ses terrains, qui fait ses lotissements, de prévoir les services, la servitude, puis les services qui sont offerts avec les terrains. Donc, c'était simplement pour rassurer Madame Leclerc que ce n'est pas, c'est pas le conseil ni moi qui essayons de mettre un break à avoir les services. Là. C'est vraiment au promoteur de s'assurer de faire ça. On va pouvoir passer au 5.4. J'avais laissé René. Fait que demande de M. Boisvert, Robert Boisvert, et au nom des chasseurs du territoire de la municipalité du village de Souclé-Sud, d'abolir le règlement 267-2018 à l'article 10.
Donc, la lettre se dit comme ceci. Conseil municipal, je demande en mon nom et au nom des chasseurs du territoire de la municipalité de Sous-Clé-Sud d'abolir le règlement 267-2018 de l'article 10. Ce règlement empêche les chasseurs de pratiquer la chasse dans leur municipalité à cause des restrictions du 300 mètres de toute maison, tout bâtiment ou édifice. Ce règlement est un préjudice pour les chasseurs car il crée des zones de sanctuaire sur des terrains privés. Selon la carte du territoire de la municipalité, peu de zones sont permises pour la chasse avec ce règlement. On ne peut pas jouir de notre droit de pratiquer la chasse. La chasse est pourtant un droit constitutionnel de l'Assemblée nationale du Québec. De plus, la chasse permet le contrôle de la surpopulation de certaines espèces d'animaux et évite ainsi de nombreux accidents parfois mortels et des inconvénients pour les résidents. Les champs, les agricoles, jardins, haies, arbres fruitiers. Les personnes qui ont décidé d'appliquer ce règlement n'ont pas consulté le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec pour avoir tous les impacts que pouvait avoir l'acceptation de ce règlement. Selon les statistiques du ministère, les accidents concernant les armes d'épaule longue et arcs et arbalètes pour la chasse sont nuls. Durant la période de chasse, nous sommes plus en sécurité dans la municipalité de Sous-Clé-Sud et dans l'Estrie que dans les rues de Montréal et ses environs. Donc, ce règlement devrait être aboli pour les droits des chasseurs. Signé Robert Boisvert. Je vous remercie, René. Pour ce qui est du point 5.5, je vais laisser Véronique en faire la lecture. Oui, donc on a reçu une demande de Geneviève Croteau. Elle est à la recherche d'un local fourni soit par la municipalité ou un commerce ou une résidence privée afin d'offrir des places en service de garde à la communauté. C'est un projet qui est lancé par le gouvernement et c'est pour offrir plus de places en garderie. On vous lance l'appel à vous, citoyens, si vous avez un local ou si vous êtes intéressé à collaborer avec cette dame. Vous pouvez communiquer avec nous pour qu'on puisse vous remettre ces informations. Comme vous savez, la municipalité, on n'a pas de locaux qu'on pourrait prêter pour ce genre de projet-là, mais on encourage fortement. Donc, c'est pour ça qu'on passe le message à tous. Donc, soit un local ou une maison, résidence privée que vous voudriez partager avec Mme Croteau. Merci beaucoup. Nous allons passer au 5.6. Véronique. Encore moi. Donc, c'est pour vous mentionner qu'il va y avoir cette année notre premier marché de Noël, qui est une première édition. On va voir comment ça va aller, mais je suis certaine que ça va être très en demande. C'est le 11 décembre. Ça va être de 9h à 16h et ça va être au garage municipal où est-ce qu'on a un local à l'arrière qui anciennement était loué. Donc, maintenant, on l'a récupéré. Et on compte s'en servir pour pouvoir faire des événements de ce genre. Donc, marché de Noël, 11 décembre, de 9h à 4h, à 16h. C'est Kim Maranda qui va chapeauter ce projet-là. C'est une citoyenne qui nous en a fait la demande et qu'elle désire s'investir dans la municipalité de cette façon. Alors, tout va être à suivre sur les réseaux sociaux et sur notre page de la municipalité, le site web, pour connaître qui les artisans vont être présents et tout. Donc, ça va être à suivre, mais on voulait vous l'annoncer qu'on va avoir un marché de Noël. Super, merci beaucoup, Véronique. Le 5.7 pour René. Ça va être pour la journée de l'Halloween. Cette année, ça tombe un lundi. Donc, l'année passée, on avait fait ça un petit peu sous le chapiteau. Les gens y avaient très apprécié ce principe-là. Cette année, mais vu qu'on a le garage, justement, le même endroit que le marché de Noël, on va demander aux citoyens, ceux qui veulent venir donner les bonbons à cet endroit-là, mais tout est bienvenu. Il faut juste s'inscrire, dans le fond, à la municipalité pour dire qui va être présent. Là. Fait que ça va être pour être capable d'avoir le plus de gens possible, puis tout le monde va être à l'abri, même s'il mouille ou n'importe quelle température, là, tout le monde va pouvoir y participer. Donc, ça va être à la même endroit, au garage municipal, derrière dans le petit local en arrière. Puis, on va faire on va envoyer sur les réseaux sociaux là, pour l'afficher, là, pour que les gens puissent venir en grand nombre. Super, merci beaucoup, mon cher René. Ensuite, 5.8. Oui. Madame. Donc, encore un événement qui va se passer, un échange de linge. On l'a fait au printemps, ça a été un grand succès, on le répète pour l'automne.
J'ai pas encore statué de date, mais ça s'en vient. Ça va être encore sur nos réseaux sociaux, sur le site Internet de la municipalité puis le Facebook. Donc, il y a information à suivre, mais préparez votre ménage de garde-robe pour participer à notre échange de linge. Qui se fera sûrement. Probablement en novembre, mais pas encore de date De la carte. précise. Ah, ben ça va être au garage municipal. On va l'exploiter, notre belle salle qu'on a là. Donc, ça va se passer là, mais en novembre, mais je n'ai pas la date encore. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Ensuite, le 5.9. Ça va René? peut-être. Donc, un petit rappel amical, le nettoyage de fossés, les ponceaux pour l'automne, pour éviter les problèmes d'eau là, avec les accrues qui vont arriver. Fait que s'il y a des branches, puis juste nettoyer là, devant vos entrées pour les problématiques, là, pour éviter des coups d'eau puis de maganer nos routes en réalité. Donc, juste faire un petit rappel là, pour aviser les citoyens. Puis, il faut en profiter pour les mettre. Si, mettons, il y a des cannes ou des trucs comme ça à la C'est ça, au faire grand un petit rebut. nettoyage, on va faire un petit, comme qu'on avait parlé, c'était pas une corvée, mais un nettoyage de nos fossés, là, de nos terrains. Merci beaucoup, René. Nous allons passer à 6 administration. 6.1, la gestion du personnel. Il n'y a aucun sujet présentement qui requiert une résolution. 6.2, la trésorerie. 6.2.1, Julie. Compte payé, 44 887,64. Je le propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie. Nous allons passer à 6.2.2, s'il vous plaît. Compte à payer, Guilherme, il n'y a plus rien à l'écran, c'est normal? 95 604,8. Je le propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Je vais me retirer ainsi que M. René Pépin pour le 6.2.3. Donc, je me retire. Donc, je vais présenter le point 6.2.3 qui concerne les paiements à faire à l'entreprise Excavation Normand Janson pour un montant de 1 333,71 $. Est-ce qu'on a une proposeuse? Oui, moi, Julie, je le propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, je suis de retour. Bon. Véronique Stock, la mairesse, on est de retour. Nous allons poursuivre avec le 6.2.4. Julie, s'il vous plaît, pourriez-vous faire la lecture? Bien sûr, l'adoption de charges salariales au montant de 21 459,98. Je le propose. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, les rapports des services municipaux, 6.3, 6.3.1.1. Pour les rapports sommaires du mois d'août, on a eu 3 permis d'une valeur de 35 613 $ pour un montant de 95 $. Le rapport sommaire pour l'année 2022 sont de 122 permis d'émis pour une valeur de 5 242 441 $ et un montant de 9 440 $. 6.3.2, inspecteur forestier, 6.3.2.1, rapport sommaire du mois d'août,
Il y a 5 dossiers présentement, 2 à 25 et 3 à 50 Le 6.3.3, il y a le dépôt de l'état comparatif des revenus et des dépenses de la municipalité du 1er septembre 2022. La directrice générale l'a mis nous a donné les copies du dépôt au conseil et à moi-même. Elle sera en ligne à partir de demain matin. Ensuite, c'est avis de motion, on les a fait. On va passer maintenant à 8, voirie, bâtiment municipal. Le 8.1, René. Autorisation à la directrice générale par intérim de modifier la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019 à 2023, afin d'inclure à la priorité les 4 travaux de voirie à la suite du dépôt de la mise à jour du plan d'intervention comme exigé à la priorité 2. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Le 6.2, Joël. Voyons, le 8.2, Joël, s'il vous plaît. Autorisation à la directrice générale greffière trésorière par intérim d'aller en appel d'offres pour le contrat de gré à gré concernant les déneigements des entrées publiques pour la saison 2022-2023. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup. Pour le 9, Oui, non, le 8.3, excusez-moi. Joël? Oui, c'est une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique sinistre pour les fortes pluies qui sont survenues le 28 mai 2022. Donc, c'est une demande d'aide financière qu'on fait suite aux fortes pluies qu'on a eues. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Nous allons passer gêne du milieu. 9.1, l'eau potable. Il n'y a aucun sujet qui demande une résolution pour le moment. Le 9.2, matières résiduelles, recyclage, compostage. Il n'y a aucun sujet là non plus. Donc, on a besoin d'une résolution. Aménagement du territoire, urbanisme et développement 10.1. Les recommandations du CCU. En fait, on n'avait pas eu de demande ce mois-ci pour le CCU. Donc, on en a juste profité pour revoir les rôles du CCU, puis les règlements. Donc, on prend ce temps-là pour ça. On se réunit pareil. Pour... Le procès verbal va être disponible. Oui, le procès verbal va quand même être disponible sur le site de la municipalité. Pour le 10.2, donc les recommandations du comité toponymie, on n'a aucun sujet qui demande une résolution là non plus. Pour le 10.3, je vais laisser Mme Isabelle nous en faire la lecture. Donc, en 10.3, une proposition de donation du lot 2 456 115 à l'Association de conservation de la nature de Stuclé-Sud pour une réserve naturelle. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie beaucoup, Isabelle. Le 10.4, V. Oui, donc c'est une résolution pour une décision du conseil entre une valeur pour fin de fonds de parc et terrain de jeu ou une superficie pour des fins de parc et de terrain de jeu. Nous allons avec le fin de fonds de parc. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie beaucoup. 11, sécurité, incendie public. Les dépôts des premiers répondants, il y a eu un appel pour le mois d'août. Et le 11.2, le dépôt des services incendies de Waterloo, nous avons reçu 2 appels au mois d'août. Donc, qui a été déposé pour le mois d'août. Le 11.3, je vais laisser Joël vous en faire la lecture. Oui, ça concerne la MRC. C'est une résolution demandant la permission de rencontrer le sergent Jean-Guy Caron lors d'une réunion des maires pour discuter des services de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC, Memphrey-Magog. C'est qu'on veut, tous les maires, on veut qu'ils soient avec pour rencontrer le sergent, la Sûreté du Québec, pour parler des problématiques qu'on vit tous dans nos petits villages, pas de présence, etc. Donc, on pense que on se met tous les maires ensemble, si tous les maires se mettent ensemble pour essayer d'avoir une plus grosse voix pour essayer de nous faire entendre. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer, en fait, 12,
culture, loisirs et vie communautaire, il n'y a aucun sujet qui demande une résolution. 13, divers, il n'y avait pas de sujet de rajouter. Est-ce qu'on passe à la période de questions, donc 14? S'il vous plaît, je vous invite à ceux qui ont des questions. Oui, j'aurais une couple de petites questions. C'est encore François. Ma première question est au point 8.2. Je suis un peu confus, là. On me dit qu'il faut aller en appel d'offres pour un contrat de gré à gré. S'il est-tu de gré à gré ou bien s'il n'est pas de gré à gré, le contrat? Bien, pourquoi on va en appel d'offres si c'est un contrat de gré à gré qui peut aller jusqu'à 100 000 $? C'est parce qu'on peut passer des résolutions même si c'est de gré à gré. Là, le règlement, il est en motion ce soir. Il faut encore adopter. C'est ça. 1-0 pour moi, là. Mais non. OK. Non, mais tu as raison. Mais quand je me suis informée à l'avocat, je disais qu'on est obligé de faire des résolutions pour le gré à gré. C'est pas obligatoire, mais si tu veux en faire une, tu peux. Parce que j'espère que c'est en bas de 101 000 $. Sinon, je vais soumissionner. J'ai déjà une souffleuse. À batterie. M'a pelleté s'il faut. Juste une petite question, une deuxième question, si ça ne vous dérange pas, il n'y a personne en arrière de moi. Pourquoi c'est passé de 100 $ à 250 $ pour les demandes de dérogation mineure Peut-être c'est passé à 250 $. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. C'est monté à 250. Faut se mettre à jour. Il y avait une municipalité qui demandait 100 $ parce que dans une municipalité, c'est beaucoup plus élevé. C'est un revenu aussi pour la municipalité. On n'a pas à attendre les dérogations de normes. On n'a pas ça à tous les jours. C'est une fois à l'occasion pour des spécifications. Donc, le conseil, je pense qu'il voulait se mettre à jour un peu là-dedans, là, sans aller à l'extrême pour non plus ne pas taper sa tête du foyer, si on peut dire. Là, mais il faut quand même se mettre à jour ici. Exactement. Puis c'était pour... ça donne pour payer les frais, dans le fond, de notre inspectrice, le temps qu'elle fait les recherches pour la dérogation mineure. Il faut qu'elle fasse certaines recherches. Fait que donc, elle prend un peu de temps pour ça. Donc, ça paye les frais de ce côté-là, de notre employé. En tout cas, quand j'étais sur le CCU, les dérogations mineures, ça se réglait quand même assez rapidement là, au niveau du... On parle mineur, là. C'est parce que j'ai juste peur qu'en augmentant, en plus que doublant le prix, il y ait des gens qui fassent tout simplement dire, regarde, à ce prix-là, là, on va le faire, puis on va oublier ça. Là. Il va avoir les conséquences, oui. Ah, mais tu sais, les conséquences, il faut que quelqu'un aille voir. En tout cas, c'était juste mon point. Dernier point, c'est un point de sécurité publique. Je sais que ça part des bonnes intentions, là, mais on a installé des espèces de morceaux de plastique là, pour garder les cyclistes à l'abri du danger. En fait, c'est pour les piétons. Ben, c'est la piste cyclable aussi qui est là. Oh, oui, mais c'est surtout pour aider les piétons, les jeunes qui passent beaucoup puis qui sont tout le temps tout habillés en noir, là, qui vont au parc à tous les soirs. Puis après ça, ils vont au dépanneur aussi. On ne les voyait pas, surtout à ces endroits-là. Acheter des lumières aux jeunes. Non, la situation que moi j'ai vue, c'est que les cyclistes, surtout ceux qui se promènent avec les G-strings, là, les petits pneus très étroits, il y a de la gravelle là, qui est là. Puis eux autres, s'il y a de la gravelle, ils se tassent à côté, là, puis ils se tassent sans vraiment avertir. Moi, j'ai vu un cycliste se tasser carrément dans le chemin. Il y a une voiture qui s'en venait en arrière. Les voitures sont de moins en moins bruyantes. Il ne le savait pas. De toute façon, un cycliste, ça ne regarde pas. Il a failli y avoir un accident. Là. Fait que ça serait dommage. Donc, les options, c'est ou bien on les enlève, ou bien on s'assure qu'ils soient nettoyés régulièrement. Là, parce que dans la section après chemin des carrières, c'est là que ça s'est passé. Là. Il y a de la grosse garnotte là-dedans. Là. Je vais juste vous dire ça. On va le prendre en note, puis oui... Juste un instant, ça ne sera pas bien long. Robert Boisvert, la Sûreté du Québec, savez-vous comment il y a de policiers en fonction? 2. 2? Il y a 2 autos, 2 véhicules. J'ai parlé avec M. Caron pour justement essayer d'avoir une rencontre. Il me dit seulement 2. Pour 2 véhicules ou toute la MRC? Toute la MRC. C'est ça. Qu'est-ce que ça change puisque c'est pareil?
Mais Côté- les montants augmentent quand même pour tous les codes parts Je des sais. municipalités. Côté sécurité, diligence 112 en bas. Je ne sais pas si c'est vous autres ou c'est le ministère. Faire couper les roseaux qui poussent, là. Parce que tu arrives là, tabarnouche, tu ne vois plus rien. C'est juste ça que je voulais. C'est quand c'est sur les rebords de la 112, si je me trompe pas, c'est vraiment le MTQ, mais on va faire la demande par contre. Moi, mais même si le ministère, moi, je pense que notre gars de voirie pourra prendre, tu sais, ça prend pas du mal, on le fait, puis gars, on en fait plus. C'est pas le moyen long Il l'a d'envoyer une déjà lettre au fait. ministère, puis on fait 3, 4, 5. Il l'a déjà fait parce que j'ai chiolé, moi. Ouais, ça. Ah, mais moi, je pense qu'on pourrait le faire à Mais c'est l'interne vrai que aussi, c'est même si c'est au dangereux. ministère. Ben, hein. Moi aussi, Ouais. je l'avais mentionné dans Ouais. une Très dangereux. des rencontres, puis ça a été fait dans les journées suivantes. Je pense pas que ça soit le ministère. Non, Non, ben, de toute c'est façon, on beaucoup passe plus par long. eux autres, on va l'avoir le printemps prochain. Fait que on est mieux de le faire à l'interne. Parce que quand Goyette, puis à 112, il y a déjà eu un accident mortel. Oui, il y a quelques Oh oui. années, oui. Ouais. Oh oui. Allez-y. Bonjour, Patrick Bonjour. Binchy. En premier, je voudrais remercier Mme Vincent et Mme Lafleur pour avoir l'initiative de présenter ce terrain-là à la CNES. Je remercie aussi le Conseil d'avoir approuvé, c'est très apprécié. Maintenant, une chose que vous ne savez peut-être pas, de passer d'un terrain à une réserve naturelle, ça prend au minimum 5 ans et ça coûte entre 20 et 25 000 De passer, excusez-moi, expliquer. De passer, comme vous demandez dans ça, qu'on fasse une réserve naturelle sur ce terrain-là, c'est 5 ans de 20, et puis entre 20 et 25 000 de toutes sortes de frais qu'on doit avoir pour que le ministère approuve. OK? Mais dans le fond, je ne suis pas sûr de comment votre question, mais nous, le terrain, c'est qu'on donne à l'ACNES. Oui, je suis un représentant de la CNES. OK, ça coûterait de 25 à. Ah oui? C'est le prix que ça coûte en général pour avoir une réserve naturelle. Maintenant, je ne vous dis pas que la CNES refuse le terrain ou l'accepte ce soir. La CNES va avoir un conseil de 15 octobre, excusez-moi. On va regarder ça, parce qu'il y a plusieurs. Le donner à la CNES, encore là, je vous remercie, mais il y a peut-être d'autres options qu'on pourrait vous proposer à la place. Vous pouvez le soumettre, on va être ouvert. Puis encore là, si vous voulez, on peut aussi faire une demande de fonds à la rencontre des maires, auprès des municipalités qui veulent aussi aider à préserver, à avoir des endroits pour préserver. On a une très bonne relation avec Corridor Appalachiens, puis ce sont les maîtres dans ce domaine-là, fait qu'on travaille avec eux justement sur plusieurs dossiers à Stucley-Sud. Exactement. Mais j'ai eu une belle rencontre avec eux ce matin, puis c'est pour ça qu'il faut essayer de préserver le plus d'endroits possible. Oui, effectivement. Première question, c'est que le mois passé, vous avez approuvé une résolution pour aller en appel d'offres sur invitation pour le chemin du Golfe. Oui. Est-ce que ce n'est pas une bonne initiative sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, du mois prochain, de dire à qui vous avez envoyé les invitations et quel prix qu'ils vont facturer? C'est quoi leur soumission? Mais, le chemin du Golfe? Oui. Ça a été fait. C'est ça, je m'en dit, on les avait marqués. OK, c'était fait le mois passé? Si je ne me trompe pas, le mois passé, le mois d'avant, j'avais été en appel d'offres, j'avais Oui. fait la résolution, le conseil. C'est le mois passé, parce que... Oui, la résolution est le- passée, je suis d'accord. Mais le jeune homme. Oui, Oui, ça a été fait aussi. OK, je m'excuse. Ça a été employé, là, Oui. parce que justement, c'est M. Janson qui Oui. l'a eu. Parce que sur 3, j'en ai eu 2 qui ont soumissionné. C'est M. Janson qui était le meilleur marché. Puis il attendait après ma résolution pour pouvoir prendre une date pour effectuer les travaux. Fait que c'est dans les TV. Là. OK, merci. Oh, oui. C'est ça, parce que Guillaume était présent pour... oui. OK. Une dernière question, c'est que Allez-y. vous, Mme la mairesse, M. Pépin, vous vous retirez pour les comptes à payer. Il y a une liste de comptes à payer spécifiquement pour l'excavation Janson. Oui. Avez-vous regardé dans la partie 1, le point 44, l'entreprise 9231, 9235? Où ça? Dans La ligne partie- 44? OK. Le premier responsable de cette compagnie-là, Oui, mais il faut faire attention parce que la compagnie, là, c'est pas notre employeur. Là, c'est autre chose. c'est la même personne qui est en charge. Oui, mais c'est pas la compagnie. C'est comme la même chose. Nous, quand on envoie des camions à l'association, c'est 2 compagnies distinctes. C'est 2 choses différentes. OK. Oui, on s'était Moi, informé. donc, je travaille pour Excavation de Janson. Je ne travaille pas pour la compagnie Inc. OK.
Fait que c'est deux choses distinctes, c'est vraiment deux choses différentes. J'aimerais ça vous vérifier quand même avec le ministère pour vous assurer que Pour ça, c'est correct, parce que moi, dans le fond, je suis engagé, je suis payé par Excavation de Normand-Janson, même si c'est la même personne, mais c'est une autre compagnie distincte, c'est pas pareil. Je comprends. J'ai aucun lien avec l'autre compagnie. On avait déjà aussi pris toutes les informations, même quand on a eu la nouvelle formation, parce qu'il y avait des choses qui avaient changé. On s'était informé, puis ils nous ont dit vous n'êtes pas obligés parce qu'on était déjà passé devant la commission. Donc, je savais déjà qu'il n'y avait même pas d'apparence de conflit, mais on a dit garde, par respect, on va le faire, là, on va sortir. C'est pas, on a quand même quorum si on sortit. Donc, puis si on ne l'a pas, on fait juste le mettre au mois suivant. C'est pas le paiement des factures qui est un problème. Non, mais même pour quand on vient pour faire des contrats ou des choses comme ça, on se retire, là, on laisse le conseil prendre des décisions. Je peux comprendre quand même son point de vue, dans le sens que c'est pas plus grave si on met cette facture-là avec les Normand-Janson, dans le sens que... on va s'informer parce que sinon, c'est ça, il faudrait... on va s'informer. Qui viennent, c'est pas plus compliqué, mais c'est comme qu'on expliquait, c'est pas ce côté-là, c'est vraiment vu qu'on se retire parce que c'est mon employeur de ce côté-là, mais l'autre, on n'a aucun lien, on n'a aucun rapport avec l'autre compagnie. Merci beaucoup. Mais on va quand même le prendre en note, puis oui, je vais quand même demander l'information. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh! Qui faisait la clôture de la séance? Je le propose, Isabelle Marissal. Il est présentement 20h. Pardon? Je suis d'accord pour la fermeture. Ah oui, excusez-moi. Minou, hein? C'est ça, il est présentement 20h11. Est-ce que tout le monde est en accord pour clôturer la séance? Oui. Oui, je vous remercie. Alors, passez une belle soirée. Claudette.